Le masque du hasard, la vérité selon Machiavel, sculpture mentale. Le hasard est le masque sous lequel se cache la nécessité. Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où nous explorons sans concession les mystères profonds de l'esprit humain, la force brute de la volonté et les principes invisibles qui gouvernent notre transformation intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une vérité troublante et libératrice. Le hasard n'existe pas. Ce que nous percevons comme des coïncidences, des accidents ou des événements aléatoires n'est en réalité que le voile qui dissimule une nécessité implacable, un ordre caché dans le chaos apparent. Dans un monde où l'incertitude règne, cette illusion du hasard devient une prison mentale qui nous dérobe notre pouvoir souverain. Machiavel, philosophe du dépassement de soi, nous invite à voir au-delà de ce mirage, à réveiller cette force intérieure capable de plier le réel à sa volonté. Es-tu prêt à remettre en question ce que tu croyais acquis, à regarder la réalité en face et à embrasser la responsabilité totale de ta vie? Le chemin vers cette conscience exigeante commence maintenant. La nécessité invisible, le jeu secret des forces. Ceux qui savent commander sont ceux qui savent plier le hasard à leur volonté. Le hasard est cette illusion confortable que nous racontons à notre esprit pour échapper à la responsabilité, pour masquer notre peur face à l'inconnu. Mais au-delà de ce voile, il existe une nécessité invisible, une force discrète qui guide silencieusement les événements. Machiavel ne parle pas d'un destin figé, mais d'une volonté puissante, capable de traverser le tumulte apparent et d'en extraire un ordre profond. Cette nécessité est comme un joueur d'échecs invisible, aux mains expertes, qui déplace les pièces du monde selon une stratégie que nul ne voit, mais que tout subit. Imagine un instant ce joueur d'échecs, tapi dans l'ombre. Chaque geste, chaque mouvement est calculé avec une précision implacable. Le bruit des pièces sur l'échiquier résonne comme le fracas des événements dans nos vies. Mais pour la plupart, ce son est un chaos, un brouhaha incompréhensible, un hasard aveugle. Pourtant, celui qui sait observer au-delà des apparences perçoit une logique sous-jacente, un ordre caché. Cette logique, cette nécessité, n'est pas une fatalité qui écrase, mais une force qui modèle, qui façonne. Dans ce jeu, la véritable puissance ne réside pas dans la passivité, dans la soumission au hasard, mais dans la capacité à plier cette illusion à sa volonté. Il ne s'agit pas de nier les événements extérieurs, mais de maîtriser la réponse intérieure, de devenir le stratège de son propre destin. Machiavel l'affirme clairement. Commander, c'est savoir transformer le hasard en instrument, c'est faire de la nécessité une alliée. Un roi, assis sur son trône, regarde tomber la pluie. Pour un œil non averti, chaque goutte est un hasard, un élément aléatoire. Mais la pluie ne tombe pas au hasard. Chaque goutte est une réponse à une nécessité. Elle nourrit la terre, irrigue les racines, garantit la survie du royaume. Le roi ne subit pas cette pluie comme un simple spectateur impuissant. Il la comprend comme une force nécessaire, une loi invisible qui gouverne l'équilibre de son royaume. Cette image symbolique révèle une vérité fondamentale. Ce qui semble aléatoire, ce qui paraît accidentel, répond souvent à une cause invisible, nécessaire. Dans notre propre existence, combien d'événements paraissent fortuits alors qu'ils sont le produit d'une force que nous ne voulons pas reconnaître? Combien de défis, d'épreuves, de rencontres ont en réalité un sens caché, une fonction essentielle dans la transformation de notre être? Mais la nécessité invisible ne se manifeste pas sans lutte. Elle exige une volonté puissante, une conscience éveillée, une capacité à plier la réalité à ses desseins. Il ne suffit pas de subir les événements, il faut les regarder en face, discerner les fils cachés qui les tissent et prendre la place du joueur d'échecs, non plus la pièce déplacée. C'est dans ce mouvement que réside la liberté souveraine. Non pas dans l'illusion d'un hasard arbitraire, mais dans la maîtrise du jeu, dans la force de commander. Cette maîtrise
ne s'acquiert pas sans effort. Elle demande de déjouer les pièges du doute, de la peur, de la passivité. Elle exige une plongée au cœur de soi, une confrontation avec cette part d'ombre qui refuse le contrôle, qui préfère blâmer le hasard plutôt que d'assumer sa propre responsabilité. Machiavel nous rappelle que la volonté est une arme redoutable. Celle qui commande n'est pas celle qui subit, mais celle qui transforme. Alors, quelle force intérieure refuses-tu encore de voir? Quelle partie de ton esprit se cache derrière le masque de l'impuissance, refusant d'incarner ce pouvoir souverain capable de défier le hasard apparent? Le jeu secret des forces invisibles t'appelle à sortir de l'ombre. Il t'invite à prendre la place du stratège dans ta propre vie, à comprendre que le véritable commandement naît de la lucidité, de la volonté et de la conscience profonde. Dans ce monde où tout semble fluctuer, où la contingence paraît gouverner, il existe un espace, souvent étroit et difficile, où la nécessité dévoile son visage. Cet espace est celui où l'on cesse d'être victime pour devenir acteur. Il est le lieu de la transformation radicale, le creuset où se forge l'individu souverain, celui qui ne se laisse plus entraîner par les vents contraires du hasard, mais qui sait orienter sa barque vers la destination choisie. La force d'un individu ne réside pas dans la perfection du plan, ni dans l'absence de chaos, mais dans la capacité à naviguer à travers les tempêtes, à plier les aléas du monde à sa volonté. C'est cette force que Machiavel exalte. La puissance de la volonté lucide, l'art de commander au-delà des apparences, la souveraineté intérieure qui fait d'un homme un maître de sa réalité. Si tu peux entendre ces mots, c'est que cette force est déjà en toi, tapie dans l'ombre, prête à se révéler. Le hasard n'est qu'un voile. Derrière lui, la nécessité attend que tu la reconnaisses. Reconnais-la et tu découvriras un pouvoir que nul ne peut te dérober, la liberté souveraine de commander ta propre vie. Le chaos créateur. Forger la volonté dans la tempête. Dans le tumulte des événements, le véritable homme forge sa destinée. Le chaos. Ce mot seul évoque la peur, la perte, la désorientation. Pourtant, le chaos n'est pas un ennemi à fuir ou à repousser. Il est le creuset dans lequel s'élabore la volonté, le feu qui purifie et transforme la matière brute de l'existence. Dans cette vision, chaque tempête, chaque épreuve, chaque désordre apparent devient un terrain fertile, un atelier où l'homme forge la plus précieuse de ses armes, sa propre destinée. Imagine une mer déchaînée, balayée par les vents furieux. Le navire tangue, menace de sombrer à chaque instant. Pourtant, ce n'est pas la mer qui décide du sort du capitaine, mais la fermeté de sa main, la maîtrise qu'il impose à la barre. La tempête ne disparaît pas parce qu'on la redoute, elle se traverse, et c'est dans cette traversée que la véritable force s'éveille. Le chaos est la mer de la volonté. Là où tout vacille, où le monde s'écroule sous tes pieds, tu as deux choix. Te perdre dans le vertige de la chute ou te servir de ce tumulte pour renaître. Cette souffrance féconde qui brûle tes certitudes, qui fait trembler ta foi en toi-même, n'est pas un mal inutile. Elle est la forge secrète où l'esprit durcit, où la volonté prend forme, devient arme et bouclier. Le parcours de Machiavel lui-même illustre cette vérité brute. Exilé, marginalisé, bafoué par ceux-là même qui l'avaient servi, il ne s'est pas laissé submerger par la fatalité. Il n'a pas pleuré sur le sort qui semblait être un coup du hasard, une injustice aveugle. Non. Il a transformé cette chute en une ascension intérieure, chaque blessure devenant matière première pour bâtir une sagesse pragmatique, une stratégie implacable. Son esprit, loin d'être brisé, s'est forgé dans la douleur, dans l'adversité. Le chaos extérieur a nourri une force intérieure, invincible et souveraine. Ce récit réel nous enseigne que le tumulte, loin d'être un obstacle insurmontable, est une condition même de l'éveil de la volonté. La tempête n'est pas une malédiction, mais une invitation. Une invitation à dépasser la simple survie
pour entrer dans la création consciente de soi. Cette création n'est pas un geste passif. C'est un acte radical, une décision ferme d'embrasser le désordre, de s'en faire l'allié plutôt que l'ennemi. C'est un refus de céder à la tentation de la résignation ou de la plainte, une affirmation farouche que l'on est plus grand que les circonstances. Mais comment forger la volonté dans la tempête? Comment transformer la souffrance féconde en une force souveraine? D'abord, en acceptant que le chaos ne peut être contrôlé dans sa totalité. La volonté ne domine pas le monde extérieur, elle dompte le monde intérieur. Ce n'est pas la disparition des difficultés qui crée la puissance, mais la maîtrise de la réponse que l'on y apporte. C'est dans l'espace entre la douleur et la réaction que naît la souveraineté personnelle. Ensuite, en accueillant la souffrance comme une compagne nécessaire. Cette souffrance, si cruelle soit-elle, est un feu qui purifie. Elle dissout les illusions et révèle ce qui reste, la volonté nue, pure, indomptable. Ce feu consume ce qui est inutile, faible, superficiel, pour ne laisser que l'essentiel. Enfin, en prenant la responsabilité absolue de sa destinée. Dans ce tumulte, il n'y a pas de place pour les victimes. Chaque moment d'adversité est une chance, une occasion de sculpter son être avec une intensité inédite. La volonté n'est pas une qualité abstraite, c'est une action concrète, une tension permanente entre ce qui est et ce que l'on choisit de devenir. Le chaos créateur est une danse avec l'incertitude, un combat avec le désordre, une affirmation du « je suis » au cœur de la tempête. C'est la capacité à dire, face au vent contraire, « je ne succomberai pas, je ne plierai pas ». Cette lutte, souvent invisible pour le monde extérieur, est la véritable bataille. Elle se joue dans le silence, dans la solitude, dans la profondeur de l'âme. Elle forge un homme ou une femme capable de dominer leur propre destinée, même lorsque le monde entier semble vouloir les écraser. Quelle est ta tempête? Quel chaos secoue ton existence? Quelle douleur brûle tes certitudes et te pousse au bord du gouffre? Machiavel te lance ce défi. Es-tu prêt à ne plus fuir cette épreuve, mais à l'embrasser comme la forge de ta puissance intérieure? Il ne s'agit pas d'une invitation facile. Accepter le chaos, c'est s'exposer à la douleur, au doute, à la fragilité. Mais c'est aussi la voie la plus authentique vers la liberté souveraine. Car dans la maîtrise de ce tumulte, dans cette capacité à transformer l'épreuve en force, réside la vérité du commandement. Il n'y a pas de victoire sans bataille, pas de lumière sans obscurité, pas de volonté sans chaos. Machiavel nous rappelle que le véritable homme ne fuit pas la tempête, il la traverse. Il sculpte sa destinée dans le tumulte des événements, et c'est dans ce creuset que naît le souverain de soi-même. Le doute et l'individuation, la solitude comme creuset de puissance. L'homme sage ne suit pas la foule, il questionne l'invisible. La solitude n'est pas l'absence de compagnons ou de bruit, elle est ce lieu profond où l'âme se fait face nue et entière. Là, dans ce silence parfois pesant, l'homme rencontre son propre reflet, un reflet sans phare, sans masque, sans échappatoire. La solitude devient alors ce miroir implacable, un territoire où se jouent les véritables combats de l'esprit. Le doute est le compagnon fidèle de cette solitude. Il n'est pas un ennemi à éliminer, mais une force paradoxale qui déchire les voiles de l'illusion et fait trembler les certitudes ancrées. Le doute bouscule, fragilise, dérange, mais il ouvre aussi la voie à l'éveil. Il pousse l'individu à questionner l'invisible, à sonder ce qui se cache sous la surface, là où se cache la vérité la plus profonde. Machiavel ne promet rien de doux ni de confortable. Il ne parle pas d'un chemin balisé ou d'une sérénité acquise d'emblée. Il décrit une marche solitaire, difficile, où chaque pas avance dans l'incertitude, où l'âme se forge dans le creuset de l'inconnu. Cette marche, c'est celle de l'individuation radicale, un processus d'émergence où l'homme se détache des faux-semblants,
de la foule, des influences, pour se révéler dans sa vérité la plus crue. Imagine cette scène. Dans la nuit noire, un homme avance seul. Autour de lui, le silence est dense, palpable, presque vivant. Aucun bruit ne vient troubler cette immensité. Il ne sait où ses pas le mènent, mais il avance, poussé par une force intérieure qui n'a pas besoin de certitude pour exister. Dans ce vide apparent, il découvre une lumière, faible mais persistante, la voix intérieure qui ne peut s'éteindre. Ce silence profond n'est pas un vide stérile, c'est une matrice de puissance. C'est là, dans ce creuset, que l'homme s'affranchit des chaînes invisibles qui le lient à la peur, à la conformité, à la dépendance. C'est là qu'il apprend à écouter cette voix souveraine qui murmure à l'âme, qui invite à la liberté. Le doute, la solitude, le silence ne sont pas des punitions, mais des cadeaux rares, des invitations à une transformation radicale. Ils sont les tremplins qui propulsent l'individu au-delà de lui-même, vers une conscience éveillée et souveraine. Mais cette traversée n'est pas pour tous. Elle exige courage et résilience. Elle demande de se tenir face à l'abîme, de regarder le vide sans détourner le regard, de faire face à ses peurs les plus profondes. Ce regard fixe le néant, mais il ouvre aussi la porte à la puissance véritable. Es-tu prêt, toi qui entends ces mots, à te tenir seul dans cette nuit dense, à affronter le tumulte intérieur que le doute amène avec lui? Que cherches-tu dans ce silence? Une réponse? Une paix? Une vérité qui ne soit pas dictée par la masse ni par les illusions? Cette quête solitaire est l'épreuve ultime de l'individuation. C'est le passage obligé pour devenir ce que tu es réellement, sans compromis ni reniement. C'est dans cette marche solitaire que la volonté se fait claire, que l'être s'affirme sans concession. Ce chemin est un dialogue intime, un face-à-face avec soi-même où chaque hésitation, chaque tremblement est une occasion de se réinventer. La solitude devient alors une alliée puissante, un sanctuaire où se forge la souveraineté intérieure. Dans ce creuset, le doute cesse d'être un poison et devient un catalyseur. Il dissout les certitudes factices et laisse émerger la lumière brute de la connaissance de soi. Il ouvre un espace où le mensonge ne peut plus survivre, où l'authenticité devient le seul guide. Le sage ne se contente pas de suivre la foule, il questionne l'invisible, il creuse au-delà des évidences, il refuse la facilité des réponses toutes faites. Cette démarche est une rébellion silencieuse, une affirmation d'indépendance face au conformisme. Alors, dans ce silence profond, quelle voix choisis-tu d'écouter? Celle qui répète les certitudes du monde ou celle, plus rare, qui pousse à l'éveil et à la souveraineté? Es-tu prêt à t'abandonner à ce vide fertile, à ce mystère qui te pousse vers la lumière intérieure? C'est dans cet abandon à la solitude, à la puissance du doute que l'individu se sculpte. C'est dans cette épreuve que la volonté se clarifie et que l'être s'éveille à sa propre grandeur. L'éternel retour, danser avec le destin. Le sage ne redoute pas de revivre l'inévitable, il l'embrasse et le façonne. Il y a dans le souffle du temps une cadence immuable, un battement qui se répète, infini, éternel. Ce rythme, c'est celui de l'éternel retour, ce cycle incessant où chaque instant, chaque décision, chaque combat intérieur revient comme une onde, une mélodie qui réclame d'être dansée, comprise, transcendée. Le destin n'est pas une ligne droite ni une fatalité figée, mais une spirale où l'homme est sans cesse invité à rejouer sa grandeur ou sa chute. Imagine la danse d'un cercle sans fin, où l'on revient toujours au point de départ, mais où chaque révolution porte en elle la possibilité d'un pas nouveau, d'une variation qui change la mélodie. Dans cette danse, la répétition n'est pas une prison, mais un terrain de jeu, un espace sacré où la souveraineté se forge. L'éternel retour devient alors une invitation, un défi lancé à l'âme. Refuser la répétition inconsciente, refuser d'être prisonnier des schémas passés, s'affirmer libre dans la cadence infinie du temps. Cette idée peut effrayer.
Penser que l'on est destiné à revivre les mêmes combats, les mêmes erreurs, peut sembler un poids écrasant. Mais Machiavel, à sa manière brutale et lucide, nous offre une autre vision. Il ne s'agit pas de subir le cycle, mais de le façonner, de danser avec lui. Le sage ne fuit pas l'inévitable, il l'embrasse. Il accueille la répétition non pas comme une condamnation, mais comme une opportunité de transformation. Prenons le symbole puissant du phénix. Ce grand oiseau mythique, dont les plumes flamboyantes consument dans un feu purificateur, renaît de ses cendres encore et encore. Il ne subit pas la mort, il la transcende. Il utilise le cycle destructeur comme tremplin pour une renaissance toujours plus lumineuse. Le phénix ne lutte pas contre le cycle de la fin et du recommencement. Il l'intègre, il le maîtrise. Cette image nous parle directement. Dans quelle boucle t'es-tu enfermé sans même le voir? Quels sont ces schémas, ces répétitions invisibles qui reviennent hanter tes jours et tes nuits? Peut-être est-ce une peur refoulée, une colère jamais exprimée, un refus de changer. Peut-être est-ce la peur de l'échec, la peur de la solitude, ou cette voix intérieure qui murmure que rien ne changera jamais. Mais cette flamme intérieure, cette force vive au creux de ton être, n'a pas vocation à rester éteinte. Elle t'appelle à sortir de la posture passive de l'observateur pour devenir danseur, acteur, maître de ta propre cadence. Danser avec le destin, ce n'est pas se soumettre à une mécanique implacable, c'est entrer dans un dialogue vivant, c'est répondre à chaque cycle par une affirmation nouvelle, une création renouvelée. La question n'est plus alors « Pourquoi dois-je revivre cela ?» Mais comment vais-je revivre cela? Comment choisir, à chaque tour de roue, d'ajouter ma signature, d'imprimer ma volonté, d'insuffler ma liberté? Le cycle devient alors une école, une arène, un laboratoire, où l'homme sculpte son être à travers les épreuves répétées, où chaque retour est un nouveau départ, une chance inouïe. Ce refus de la répétition inconsciente est la clé de l'individuation radicale, cette transformation profonde que Machiavel nous invite à conquérir. C'est le moment où l'on cesse d'être le jouet des schémas passés pour devenir le sculpteur de son propre destin. Il faut une audace immense pour briser ces cercles, pour faire éclater les chaînes invisibles qui nous retiennent prisonniers. Mais cette audace ne naît que de la conscience du cycle. Ce n'est qu'en reconnaissant les schémas, en les regardant sans peur, qu'on peut commencer à les déconstruire, les transformer. C'est un travail patient, incessant, une danse fragile où chaque pas compte. Alors, quelle flamme veux-tu raviver? Quelle énergie au fond de toi désire s'élever pour que tu ne sois plus simple spectateur, mais danseur souverain de ton destin? Dans quelle danse choisis-tu d'entrer, sachant que le cycle reviendra encore et encore? Cette puissance ne vient pas d'un coup, d'un miracle soudain. Elle se construit dans la répétition même, dans l'engagement renouvelé à chaque instant. Danser avec le destin, c'est accepter l'éternel retour, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité infinie de se réinventer. C'est là, dans cette tension entre répétition et création, que se joue la souveraineté de l'être. Machiavel ne parle pas à ceux qui cherchent la facilité, mais à ceux qui embrassent le combat, qui voient dans chaque cycle une chance, une force, une voie vers la liberté véritable. L'éveil souverain. Prends le contrôle au-delà du hasard. Le hasard n'est pas maître de ta vie. C'est une illusion, un voile fragile derrière lequel se cache la nécessité. Cette force invisible, indomptable, qui attend que tu la reconnaisses et l'embrasses. Machiavel nous a montré la voie. La puissance véritable naît de la volonté, de la lucidité brute, de la capacité à plier le chaos à ta main ferme. Chaque épreuve, chaque doute, chaque retour dans le cycle est une occasion offerte, une chance rare d'incarner ta souveraineté. Tu n'es pas une pièce déplacée par une force aveugle, tu es le joueur, le stratège, le forgeron de ton destin. Ce pouvoir, bien qu'exigeant, t'appartient. Il est là, prêt à être saisi, à transformer ton existence.
Alors, regarde au fond de toi, au-delà des excuses, des peurs, des illusions. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui? Continuer à fuir sous le masque du hasard, ou te lever, embrasser la nécessité et commander ta vie avec la puissance d'un maître? Le chemin est rude, mais il est le seul qui mène à la liberté souveraine. Prends cette responsabilité. Réveille-toi. La transformation commence ici, maintenant, en cet instant précis. Rejoins la communauté des esprits souverains. Si cette plongée au cœur du hasard et de la nécessité a réveillé quelque chose en toi, laisse un commentaire ci-dessous pour partager ta vérité. Quel pas vas-tu poser aujourd'hui pour reprendre le contrôle de ta destinée? N'hésite pas à aimer cette vidéo si tu sens que ces idées peuvent transformer ta vie. Et surtout, abonne-toi à Sculpture Mentale pour ne manquer aucune exploration des forces invisibles qui sculptent notre existence. Partage cette vidéo avec ceux qui cherchent à dépasser l'illusion du hasard et à embrasser leur puissance intérieure. Ensemble, réveillons-nous à la souveraineté personnelle. La transformation commence ici, avec toi.